Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que vous allez bien? Vous voyez bien, hein, on est revenu à l'église, dans notre bâtiment. Moi je suis avec Jimmy et il y a ma femme aussi. On essaie de vous apporter un message dans notre église. Alors on vous prévient aussi, bientôt on va revenir dans notre local. Donc il faut prier pour ça, d'accord? Il faut préparer. Je pense que pendant le confinement, c'était pas évident pour tout le monde. Est-ce que ça vous dit de revenir dans notre église ou pas? Donc, pour certaines personnes, on m'a dit que c'est pas évident de suivre sur YouTube. Je suis d'accord avec vous. Donc, on va prier pour qu'on puisse vraiment reprendre notre culte assez rapidement, d'accord? Bien sûr, il faut faire aussi les précautions comme il fallait. Donc, à partir de la semaine prochaine, on aura des indications des responsables qui vont nous dire est-ce que la semaine prochaine, on va reprendre ou pas notre culte local. Donc, et voilà. Donc, mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, d'accord. Et on va prier tous ensemble pour la prédication, le message de ce matin. Seigneur Jésus, on te remercie d'avoir nous réunis ce matin sur YouTube. Encore une fois, Seigneur, merci d'avoir nous protégés durant cette semaine. Malgré tout, Seigneur, on voit bien que tu règnes, tu es tout le temps avec nous. Seigneur, tu es un Dieu qui est très bon, tu es un Dieu qui est compatissant, tu es lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Oh Seigneur, tu es fidèle pour nous, car tu es toujours là pour nous. Seigneur, merci, Seigneur. Et ce matin, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut t'offrir notre cœur, notre adoration à toi, Seigneur, parce que tu es digne. Seigneur Jésus, merci. Et ce matin, on a un temps pour partager sur ta parole. Oh Seigneur, que tu sois avec nous, sois avec les frères et sœurs qui sont à la maison. Tu nous guides. Merci, Seigneur. Ainsi compris dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. On sait très bien que depuis quelques semaines, on est sur le thème de produire le fruit, d'accord, en abondance. Vous savez, aujourd'hui, on est au mois de juin. Vous savez, dans cette saison, il y a beaucoup de fruits. Donc, on peut manger des nectarines, on peut manger des pommes, on peut trouver même des kiwis, des bananes, on peut trouver tous les fruits. Franchement, c'est une saison de fruits. Et nous aussi, Jésus qui nous demande aussi de porter du fruit. C'est important. Puisqu'une fois on est converti en christianisme, et après, qu'est-ce qu'on doit être? C'est très important. C'est pour ça que Jésus nous dit que non seulement que tu m'appelles maître, et tu dois agir selon ses instructions. Ça, c'est très important. Et c'est la foi plus action. Donc, aujourd'hui, on est la dernière semaine du mois. Donc, j'essaie de vous faire un résumé, faire un message important, un message très important pour chacun. On va lire un petit paragraphe, c'est dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Je vais lire ce paragraphe. Si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir avec moi. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Verset 8, je vais répéter encore. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Mes amis, on a lu en fait ce paragraphe. C'est un paragraphe, Jésus, qui a prononcé un long discours avec ses disciples. C'est que avant que Jésus qui va sur la croix, donc il a passé un moment de long discours, il a discuté beaucoup avec ses amis. Donc il a parlé des choses, des choses très très importantes à les communiquer, puisque Jésus va bientôt mourir sur la croix. Vous savez, pendant ce temps-là, Jésus, il a mangé même avec les disciples, mais pendant les repas, il s'assoit, il mange avec ses disciples. Là, c'est un contexte que Jésus qui a fait un exemple, un parabole. C'est comme si Jésus lui a dit que je suis le vrai cep. Jésus, il fait un parabole. Il est le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. C'est le Père est le vigneron. Donc, tout sarment, c'est nous, en fait. Il compare à nous, ses disciples. En fait, nous sommes attachés à ce cep. On est attachés sur Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, et il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, en fait, c'est un parabole en disant que voilà, Jésus, c'est comme un arbre fruitier. Donc, on est des branches, on est attachés sur cet arbre. Donc, c'est pour ça que nous pouvons produire des fruits. Et dans ce texte, à la fin, le verset 8, Jésus qui a dit que ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Comment tu pourras glorifier notre Père? C'est que Jésus, il a dit la réponse, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Tu peux produire des fruits. Et vous serez alors vraiment mes disciples. Et nous savons que dans les épîtres de Paul, souvent, il revendique, il nous appelle les églises comme des saints. Il écrit, par exemple, des saints à Éphèse, par exemple, des saints à un endroit. Donc, il écrit souvent. En fait, dans les livres de Paul, il nous appelle directement les saints. C'est ceux qui sont sauvés, qui sont convertis en Jésus-Christ. Ce sont des saints. Mais une fois, on a les statuts, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut aussi avoir des actions. Il faut produire des fruits. Il faut trouver un équilibre, en fait. C'est par rapport à la foi et notre action. Voilà, Matthieu chapitre 5, Jésus, il a dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous savez, porter du fruit, c'est dans ce paragraphe, on peut dire que c'est une belle manière d'agir. Donc c'est comme Jésus nous appelle, hein, nous sommes la lumière. La lumière est exposée devant tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens. Souvent, on peut avoir des pressions. On dit « tu es un chrétien ?» Donc les gens, ils ont des critères
pour que, ah oui, tu es un chrétien, donc tu dois ressembler à Christ. En fait, des chrétiens, le mot chrétien, c'est que, vous savez très bien, hein, c'est le mot qui, qui, qui veut dire qu'on est petit Christ, c'est ça. En fait, là, la Bible nous demande de porter du fruit. Et égal, ça veut dire que c'est une belle manière d'agir. Et il y a d'autres traductions, c'est d'avoir des bonnes œuvres. Là, j'ai une question, c'est que comment tu pourras porter du fruit? Comment tu vas pouvoir porter du fruit? Si tu as bien suivi mes lectures, en fait, pendant tout à l'heure, en fait, j'ai lu Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Tu vas savoir, en fait, pendant ce paragraphe, il y a 7 fois, si tu as bien vu ce paragraphe, tu peux même relire chez toi, 7 fois qu'il a évoqué que je demeure, le verbe demeurer. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, comment tu pourras produire du fruit? Comment tu vas pouvoir porter beaucoup de fruits? C'est que Jésus, il a dit que demeurez en moi et en qui je demeure. Que signifie demeurer en Jésus et je demeurerai en toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, peut-être Jésus, ouais, une fois, je suis converti en christianisme, Jésus, il est dans mon cœur. Et moi aussi, je suis dans son cœur. Il y a des gens qui comprennent, qui vont peut-être deviner. En fait, non, c'est pas ça. En fait, ce verset qui dit, c'est pas un truc abstrait. Et moi, je vais vous dire un exemple. Quand tes parents qui vont partir en voyage en Chine, avant le départ, qui vont te dire que tu vas les manquer, quoi. Et ils vont penser à toi. Est-ce que tu es avec tes parents et tes parents aussi, ils seront avec toi le moment quand ils sont partis en Chine? La question, c'est que je ne pense pas. Alors, la pensée, ça reste pensée. C'est un truc abstrait. Donc, en fait, ce que Jésus qui veut dire ici, demeurer en lui et toi, en qui il demeure, porte beaucoup de fruits. C'est quelque chose de concret. Et si tu veux mieux comprendre ce paragraphe, il faut lire aussi Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. En fait, c'est dans ce discours, hein, en fait, Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus il a annoncé il va mourir. Donc, ses disciples ils commençaient à dire qu'est-ce que c'est que ça? Jésus, moi, ça fait 3 ans et demi, on a tout abandonné et on veut te suivre. Je sais que tu vas être roi, tu es le Messie, mais maintenant, tu veux nous abandonner? C'est pour ça, en fait, leurs cœurs, ils sont agités, se troublent. Mais Jésus qui les réconforte. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez-moi bien. Là, Jésus, il dit que je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, Jésus les console, qui dit que, ouais, je vais partir, mais je vous ai préparé une place. Et je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À mon avis, quand Jésus il a dit ça, je pense que ses disciples, ils n'ont pas compris. Est-ce que tu as compris? Je ne pense pas. Et là où je suis, il va partir vers le Père. Il a dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'ils vont tous mourir? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas ça Jésus qui veut dire.
Mais pourquoi Jésus doit partir vers le Père? Parce que Jésus, dans ce contexte, il a dit que c'est pour votre bien. C'est pour que je puisse demeurer avec vous éternellement. C'est pour préparer une place. Et il reviendra avec lui. Donc, moi, j'ai une question, c'est quoi cette place, concrètement? D'accord? Où ça se trouve, cette place? Et moi, je vous invite de lire chez vous tout le chapitre Jean 14 et 15 pour mieux comprendre. Et Jean chapitre 14, 16 à 20. Là, il y a une réponse de Jésus. De quoi il parle cette place? Jean chapitre 14, versets 16 à 20. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Vous voyez, il va vous donner, il vous donnera un autre défenseur, comme Jésus, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Verset 18, attention. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez, Jésus qui dit, vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne vous verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Et verset 20, attention, écoutez-moi bien. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Là, Jésus il a dit que ce jour-là, donc il a dit une date, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Vous saurez. Donc, c'est quelques jours plus tard, bien sûr, on sait très bien. Donc, il parlait de Saint-Esprit. Il parlait de la Pentecôte. Vous savez, 50 jours après la mort de Jésus-Christ, c'est la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils ont tout compris. Qu'est-ce que c'est cette place? Ils ont tout compris. Jésus, il demeure en moi, en lui. D'accord? Et lui, il est en Jésus. C'est à travers le Saint-Esprit, Jésus, il veut demeurer dans son cœur. Vous savez, dans la Bible, Pierre et les autres disciples, Jean, Jésus ne sont plus comme avant, après avoir reçu le Saint-Esprit. Vous savez, à peine 2 mois avant, Pierre, il a renié Jésus 3 fois devant une servante. Et tous ses disciples, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé Jésus tout seul, sauf Jean. Parce que Jean, il avait des relations avec le grand sacrificateur. Il connaît bien, en fait, les grands sacrificateurs. Et vous savez, tous ces disciples s'enfuient. Voilà. Et il restait que Jésus. Mais Pierre, il a suivi Jésus. Il est déjà meilleur, moi je pense, il est déjà meilleur que les 10 autres. Mais, vous savez, la situation change depuis qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change. Vous savez, même avant la mort de Jésus-Christ, ils étaient en train de discuter qui va être plus grand, qui va être chef. Avant que Jésus qui va être crucifié. Mais le changement qu'à partir de la Pentecôte. Une fois ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont plus peur des gens. Et ils commençaient à porter du fruit. Ils commençaient à produire du fruit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que tu portes tous ces fruits dans ta vie? Mais comment tu peux aimer des gens sans condition? Des gens qui te persécutent? Comment tu peux garder cet amour?
Et comment tu peux aimer tes ennemis? Est-ce qu'il y a une chose qui est bizarre ou pas? Aimer tes ennemis. C'est ça l'amour, le vrai amour. Le vrai amour, c'est de montrer ton amour envers des gens, même qui te persécutent, qui te maltraitent. Vous savez, c'est l'exemple que Jésus qui a montré. Vous savez, sur la croix, quand les soldats romains qui l'ont cloué Jésus, la première phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est « Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez, c'est ça l'amour. Mais comment on peut avoir cet amour? Comment on peut être dans la joie quand tu es en prison, en persécution? Comment tu peux être en paix avec des gens qui te cherchent, qui cherchent le problème, qui t'énervent? Et comment tu peux être doux, la douceur, avec des gens qui t'agressent, qui t'insultent? Vous savez, la solution, c'est être rempli par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est ça l'importance. C'est ça, en fait, notre fondation de notre croyance. C'est Saint-Esprit. Toi, tu n'arriveras pas à aimer. Tu n'arrives à aimer toi-même, n'est-ce pas? Mais la Bible nous demandait de aimer les autres comme tu aimes toi-même. Donc, c'est ça, en fait, Jésus qui demande. La solution, c'est être rempli par le Saint-Esprit. Mais comment tu peux être rempli par le Saint-Esprit? Ça, c'est une bonne question, non? Comment tu peux être rempli par le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, il y a des gens, il y a plein de gens qui viennent à l'église, mais ils disent « Ah non, Saint-Esprit, ça ne me parle pas. » Vous savez, être rempli par le Saint-Esprit, c'est une chose primordiale. Pour un chrétien, c'est vraiment très, très important. Il faut que tu sois être rempli par le Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas porter du fruit. Premièrement, comment tu peux être rempli par le Saint-Esprit? Vous savez, quand on dit Saint-Esprit, cet esprit de Dieu est sainte. La sainteté est un des caractères du Saint-Esprit. Vous savez, cet Esprit Saint, il est saint. Il n'aime pas et il ne peut pas habiter avec une personne souillée. Donc, voilà quoi, carrément. Si tu veux être rempli par le Saint-Esprit, tu dois déjà être purifié, on va dire, être purifié. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21, Paul, il a écrit pour Timothée, il a dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, écoutez-moi bien, eh bien, si quelqu'un se garde pur et tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous savez, si tu veux produire des fruits, c'est ça en fait. Si tu veux être rempli par Saint-Esprit, tu dois te garder pur. Vous savez, dans le jour actuel, c'est pas évident de se garder pur. Parce qu'une fois, tu sors ton téléphone ou tu commences à allumer ton PC. Vous savez, tu auras des tentations. Vous voyez? En fait, le diable, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, donc il essaye vraiment de nous souiller, de nous séduire, on va dire, de nous tenter. Des pornographies, vous savez, c'est une tentation pour les jeunes. C'est non seulement des jeunes, mais aussi pour tous. Et les frères et sœurs, si tu veux être rempli par Saint-Esprit, si tu veux accueillir Saint-Esprit qui demeure en toi, tout d'abord, il faut que tu sois
purifié. Tout simplement. D'accord? Il faut que tu sois purifié. Non, tes yeux, d'accord? Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Quand tu souilles tes yeux, on sait très bien que les yeux, c'est comme les fenêtres d'une maison. Ça rentre par là. Toutes les agressions, violences, toutes les choses pas bien qui rentrent dans les yeux. Vous savez, la chute, David, pourquoi David il a chuté? Le roi David, il a réussi sa vie. Il était quelqu'un vraiment quelqu'un de qualité. Mais une fois qui est plus dans la tranquillité, il commençait à regarder n'importe quoi. Ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. C'est pour ça, les frères et sœurs, aujourd'hui, si tu veux être rempli par Saint-Esprit, tu dois te garder pur. Non seulement tes yeux, et aussi ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que tu dois garder ton cœur plus que d'autres choses. Parce que dans ton cœur, il faut que tu gardes bien la propreté. D'accord? Mais mes frères et sœurs, moi je dirais, c'est pas facile. Hein. Même c'est pas facile pour moi. Moi je ne dirais pas que je suis quelqu'un de parfait. Mais quand tu as un problème, quand tu as le péché, mais tu dois aller repentir devant Dieu. Vous savez, Jésus, il a montré l'exemple. On sait très bien que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui n'a jamais péché. Mais avant son baptême de Saint-Esprit, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Vous savez, le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême d'eau. Ça veut dire que c'est un baptême de purification. C'est un signe que tu dois raconter ce que tu as commis comme péché devant Jean. Après, Jean, il va prier et il va te plonger dans l'eau. Voilà, tu dois vraiment regretter. Tu dois en plus changer ton attitude. C'est ça le baptême de repentance. C'est ça, Jésus qui nous a montré. Il nous a montré comment faire. Tout d'abord, tu dois être baptisé de la repentance. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit. Parce que le moment qu'il se lève du lac, de la rivière, et l'Esprit Saint qui descend comme une colombe sur lui. Vous savez, dans Actes chapitre 2, versets 37 à 40, les gens qui ont entendu les paroles des apôtres, surtout pendant le jour de la Pentecôte, il y avait le bruit, il y avait le Saint-Esprit qui est descendu sur ses disciples, sur les disciples de Jésus. Les gens, ils ont été étonnés parce qu'ils commençaient à parler des langues, les langues des endroits qu'ils ont vécus. Ce n'est pas la langue juive. Donc, c'est bien les langues étrangères. Mais les gens, ils sont surpris. Mais à ce moment-là, Pierre, il se lève, il a prêché. Après avoir fini le discours, les gens, ils sont tellement touchés, vivement touchés. Leurs cœurs, ils sont vivement touchés. Le verset 37. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils demandent, « Comment je peux faire pour être sauvé ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Voyez bien, hein? Repentir d'abord. Ensuite, baptiser au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, recevez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes frères et sœurs, sauvez-vous de cette génération perverse. Tu n'as pas d'autre solution. Tu dois repentir de tes péchés.
peu importe ce que tu as commis, tu as une solution, c'est d'aller vers le Seigneur, de repentir, de faire demi-tour, de changer ton attitude. C'est ça la repentance. Donc, c'est ça la première chose. Tu dois être saint. Donc, l'Esprit Saint, il va habiter en toi. Il va rester en toi. Il va demeurer en toi. Et toi aussi, tu seras avec lui. Il va te parler. Donc, si tu as cette condition-là, tu pourrais recevoir ce don de l'Esprit. Et deuxièmement, je vais aller un peu plus vite, tu dois inviter Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est l'invitation. Invitation. Tu dois inviter cet Esprit Saint parce que l'Esprit Saint a sa personnalité. Il est 100% Dieu, comme le Père, comme le Fils. Il est Dieu, mais pourtant, on ne lui prie pas souvent. Moi, je n'entends pas souvent que vous priez, Saint-Esprit, viens. Mais il faut prier à lui, parce que c'est le Dieu 100%. Mais attention, Saint-Esprit, il est humble et doux, comme une colombe. Ça veut dire quoi? Il est humble. Il ne sort pas la voix des fois même. Il ne te force pas. Il ne force jamais des gens d'approcher de lui. Mais il veut que tu l'invites chez toi. C'est toi qui dois l'inviter. Donc, c'est comme si aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que tu m'invites et je viendrai chez toi. Mais moi, je ne veux pas passer chez toi et sans prévenir. Voyez ou pas? C'est la même chose. Saint-Esprit, il souhaite demeurer en toi. Il souhaite habiter en toi. Mais donne-lui une clé de ta maison, s'il te plaît. Donne-lui une clé. Invite-lui. Donc, tu dois lui dire « Bienvenue, Saint-Esprit ». Quand tu te lèves de bon matin, tu dois dire « Bonjour, Saint-Esprit, viens me remplir ». Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous savez, toi et moi, on peut attrister le Saint-Esprit. Souvent, quand tu pêches, quand tu fais des bêtises, quand tu es loin de lui, quand tu t'en fous de lui, il va être attristé. Il va attrister. Il va pas être en colère, mais voilà, c'est ça l'Esprit Saint. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, qui dit que n'éteignez pas l'Esprit. Vous savez, l'Esprit Saint, il est fragile. Il a un cœur plus fragile. Il est humble. C'est pour ça, deuxièmement, tu dois l'inviter. Tu dois l'inviter dans ton cœur. Et troisièmement, c'est que par la prière. Dans Luc, chapitre 11, verset 13, Jésus il a dit que si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Tout simplement, priez. Demande à lui. Demande à Jésus-Christ, ou par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, remplis mon cœur. Tout simplement. Parce que Jésus ne va pas te dire non. Parce que le Père Céleste, il sait donner des bonnes choses. Le Père Céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Vous savez, il faut saisir la parole de Dieu, parce que Dieu, il l'a promis. Amen. Pour terminer, je vais dire 2 endroits. C'est que tout à l'heure, on a déjà lu Actes chapitre 2, verset 39. Aujourd'hui, il y a pas mal de versets. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous savez, c'est pour nous tous, le Saint-Esprit. C'est pour tous les croyants. Tu as besoin de lui pour vivre. Tu as besoin de lui pour porter du fruit. Dernier paragraphe, je vais terminer avec ce paragraphe. C'est dans
Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu, il a promis dans l'Ancien Testament, dans le livre Joël, vous savez, il y a 2000 ans, le Pentecôte arrive et notre histoire de l'humanité qui commençait à changer. Vous savez, les églises du début qui sont tout le temps remplies par le Saint-Esprit, qui portaient du fruit, les gens qui sont dans la joie, les gens qui sont changés, et l'évangile de Dieu qui a propagé. Tout ça, c'est grâce à Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais faire une conclusion. Si tu veux porter beaucoup de fruits, tu as une seule solution, ce n'est pas par toi. Parce que Jésus, il a dit que si tu quittes à lui, ce n'est pas par toi-même que tu peux porter du fruit. Vous savez, souvent, on peut être triste, c'est parce que nous voulons faire du bien, mais selon notre désir, selon notre action, on ne peut pas agir selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une seule voie, c'est que par le Saint-Esprit. Tu pourras réussir à porter le fruit de l'Esprit. Je vais vous réciter encore le verset, le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On va prier tous ensemble. Et aujourd'hui, si tu as entendu la parole de Dieu, tu dois lui répondre, parce que c'est Dieu qui t'interpelle, qui veut te parler. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, il est avec toi? Est-ce que tu marches avec lui? On doit prier tous ensemble. Si tu as des péchés, c'est le moment que tu dois aller devant lui. Tu dis que Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu veux me pardonner. Je sais que tu peux effacer tous mes péchés, toutes mes iniquités. Seigneur, prépare mon cœur pour recevoir ton onction, le Saint-Esprit. Seigneur, Abba Père, on te remercie. Merci pour ta parole, parce que tu nous aimes tant, Seigneur. À travers de ta parole, Seigneur, tu nous encourages, encore une fois, de porter beaucoup de fruits. Parce que on doit être un chrétien, on doit vraiment porter du fruit, Seigneur, pour toi, Seigneur. Et pour porter le fruit, on ne peut pas appuyer sur soi-même. C'est qu'à travers Jésus-Christ, qu'à travers le Saint-Esprit. Oh, ce matin, on veut ouvrir notre cœur, Seigneur, à toi, Saint-Esprit. Viens nous parler, viens nous consoler. Oh Seigneur, je sais que quelle que soit notre situation, quelle que soit notre localisation, Seigneur, tu es là. L'Esprit de Dieu, tu es comme le vent, tu agis, tu es partout. Seigneur, prépare notre cœur. Je sais que c'est toi, tu veux entrer en nous, Seigneur. Si quelqu'un qui a entendu ta parole, qui commence à prier, Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît, fais remplir leur cœur, Seigneur. Remplis notre cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci. Je sais que tu veux demeurer en nous et nous aussi, on demeure en toi jusqu'à l'éternité. Merci, Seigneur. C'est ainsi qu'on prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.